Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Je m'appelle Yabo et je parle avec les revenants. Même si la science dit que parler avec eux, c'est pas possible, genre ce sont des amis imaginaires que les enfants inventent, moi je vous dis que ça peut être très très réel chez certaines personnes. J'ai 36 ans aujourd'hui, hein, mais c'est quand j'avais 3 4 ans que j'ai commencé à les voir. Tu veux savoir comment ça a commencé? Ok, je vais t'expliquer. Mais avant, abonne-toi. Je suis nigériane, mais j'ai grandi à Agboville, une ville du sud de la Côte d'Ivoire. J'ai eu une très belle enfance, tous mes tontons m'aimaient bien parce que j'étais très éveillée et toutes mes tantes m'aimaient bien parce que j'avais de très longs cheveux. Parmi mes tontons préférés, il y avait tonton Daniel. À chaque fois qu'il venait nous voir, on était contents, surtout moi-même. Il pouvait rester avec moi pour répondre à mes questions, même quand on me lavait, si j'avais une question, il restait pour répondre. Des fois, maman lui demandait s'il n'avait rien à faire. Mais lui, il riait et puis il lui disait que ce qu'il faisait avec moi là, c'était important aussi, que ça va me permettre de bien formuler mes questions et puis d'avoir des avis quand je vais grandir. Et puis à un moment, ma santé, ça n'allait pas. Je voyais des choses bizarres. Mon papa faisait un travail où il n'était pas toujours là. Donc, ma maman a déduit que c'est pas le jaune. Ça n'allait tellement pas qu'elle a diminué la longueur de mes jolis cheveux. Je passais mes journées maintenant couchée sur une latte au lieu de mettre ma main partout comme avant. Mes frères jouaient, mais ça ne me disait plus rien de jouer. Chaque jour, c'était comme ça. Et puis un jour, mon tonton préféré, tonton Daniel, est venu à la maison. Bizarrement, c'est comme si mes frères qui jouaient tout près ne le voyaient pas. Il est venu s'asseoir à côté de moi un bon moment, mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Il m'a regardé jusqu'à... Et puis il s'est levé pour partir. Quand il est parti net, j'ai pu bouger, j'ai pu parler. Donc j'ai demandé à mes frères, vous n'avez pas vu tonton Daniel? Ils ont commencé à rire. Mais ma maman a dit, toi, ton palu garçon là, ça te fatigue, hein? Le même soir, pendant qu'elle me lavait, tonton Daniel était là encore. Cette fois-ci, il était vers les bananiers de la cour. Il m'appelle avec sa main. Donc moi, je réponds que tonton, j'arrive. Ma maman me demande, tu parles avec qui? Je dis, je parle avec tonton Daniel Kay. Elle regarde là où je lui montre, elle ne voit rien. Pourtant, moi, je le voyais bien. Il était arrêté, il soulevait sa main. Maman me dit que c'est Diokwadi au garçon. J'ai dit, ok. Le lendemain, mon papa est arrivé. Comme je dormais encore avec eux dans la même chambre, maman a fait le compte rendu au vieux. Elle a profité pour ajouter son cube magique. Vous connaissez les mamans africaines, non? Voilà papa qui me demande si j'ai vraiment vu tonton Daniel. J'ai dit oui. Il me demande comment tonton Daniel était. Je dis il était bizarre. Il parlait pas comme d'habitude. Il me regardait seulement et puis faisait signe avec sa main. Son habit qui était sur lui là, c'était son boubou bleu. Mais c'était un peu déchiré. Et puis il n'avait pas porté chaussures. Alors que c'est lui qui criait toujours sur moi que de porter chaussures, hein. Mon papa est resté calme. Ils m'ont fait coucher. Je ne sais pas s'ils pensaient que je dormais haut. Un moment, j'entends papa qui dit à ma maman que je ne suis pas malade. Que ce que j'ai vu là, c'est pas palu. Parce que effectivement, tonton Daniel n'est plus de ce monde. Qu'il a fait un paille la veille dans la circulation à Boaké. Que quand ils l'ont fait sortir de sa voiture, c'est son boubou bleu qu'il avait porté et puis ses chaussures étaient restées coincées dans son véhicule. Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas.